Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. On va commencer notre album Automnaria de Craft O'Clock pour la boutique Magique Loisirs. Donc, je vous rappelle que c'est une très belle collection de l'automne et que j'ai commencé à faire un folio, comme je les aime, un beau grand folio avec 4 sections. Donc, on aura 2 sections qui vont se replier à l'intérieur et ensuite, comme ceci, l'un sur l'autre pour avoir un album complet comme ceci. Donc, je vais vous donner toutes les dimensions de la couverture puisque c'est par là qu'on commence pour pouvoir après faire nos 4 sections, 4 blocs pour construire cet album. Alors, la collection qui comment expliquer, comment dire, ah oui, alors j'ai utilisé essentiellement les 20-20. Les 30-30 m'ont servi pour les couvertures, pour toutes les tranches et pour une page ou deux dessus, les pages d'accueil. Tout le reste, c'est du 20-20 et du 15-15. Et puis, bien sûr, mes découpages de la collection 15-30 qui était la mix. C'est-à-dire où il y a à la fois les personnages et les fleurs, comment dire, la faune et la flore. Voilà, on va dire ça. Voilà, donc j'avais découpé énormément de choses. Donc, j'ai pu faire ma couverture. Tout est fini, là. Ma couverture, elle est terminée. On va pouvoir après attaquer nos blocs. Alors, je vous donne toutes les dimensions des couvertures. Attention, il y a des dimensions différentes selon les sections. Et donc, attention de ne pas vous tromper après quand on les assemble. Alors, je vous donne d'abord les dimensions et après, on parle de l'assemblage. Alors, pour les couvertures, il faut couper 2 fois 20,5 sur 21 et 2 fois 21 sur 21. Alors, les 2 parties qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire, on va faire 1, 2, 3, 4. Hein. La 2 et la 3 sont 21 sur 21. Et les 2 parties extérieures à gauche et à droite font 21 sur 20,5. Puisque, vous savez, quand on plie ici, j'aime bien que ça ne touche pas là, ici, pour qu'on puisse, que ça ne s'abîme pas. Hein. Donc ici, attention, il faut mettre la 20,5, la 21, la 21 et la 20,5. Les 2 20,5 sont à l'intérieur, comme ceci. Et les 2 extérieurs font 21 sur 21. Donc, numérotez-les 1, 2, 3, 4 pour ne pas vous tromper dans l'assemblage de l'album. Ainsi que les tranches, vous allez voir, sont différentes aussi. Hein, parce que ça dépend de l'épaisseur de mon travail sur les blocs. Il y a les 2 petites tranches ne sont pas les mêmes. Alors, pour les tranches, venons-en aux tranches. La tranche de gauche, celle-ci, qui est entre la 1 et la 2, elle mesure 3,5 sur 21. La tranche du milieu, ici, entre la 2 et la 3, mesure 6,5 sur 21. Et la troisième tranche ici, entre la 3 et la 4, elle mesure 3 cm sur 21. Sachant que donc ça fait 3 cm et demi, 6 cm et demi et 3 cm. J'aime bien quand c'est un peu décalé. Donc 3,5, 6,5, 3. La gauche, milieu et droite. Pour le papier extérieur, pour tout recouvrir notre couverture, là c'est pareil, attention, il faut faire un ajout. Moi, mon ajout, il est ici. Puisque les feuilles avec lesquelles je travaille font 70 sur 50. Je les ai coupées dans le sens 70, bien entendu. Et comme il faut 106, j'ai donc rajouté un morceau. Ici, je colle sur 1 cm mon papier pour pouvoir avoir ma longueur totale. Donc 106 sur 27 de haut. Ça, c'est pour le papier extérieur pour recouvrir toute la couverture complètement. J'ai utilisé du papier blanc cassé. Les grandes feuilles 50 par 70.
Voilà. Ensuite, pour recouvrir les tranches de notre album, qui ne comporteront pas d'accordéon, bien sûr. Donc, elles vont se voir, il faut les recouvrir, les faire propres pour pouvoir les décorer. Et quand on va coller nos blocs, après, on ne verra plus que la partie fantaisie, là, le papier fantaisie. Mais il faut recouvrir avant avec le papier de la structure. Donc, le même papier que vous avez recouvert votre cartonnette, on va recouvrir les tranches. Alors, celle de gauche, ici, entre la 1 et la 2, il faut un papier qui mesure 10 cm sur 20,7. Et celle de droite ici, c'est la même chose. 10 cm sur 20,7. Et pour celle du milieu ici, il faut 13 cm sur 20,7. Et nos pages de base qui seront collées ici sur nos parties folio, elles font 20 sur 20. Mais ça, je le répéterai à chaque fois. 20 sur 20. Ok? Allez, je vous laisse regarder tout ça. Voilà. Donc, une fois que votre album il est monté, vous allez recouvrir vos parties tranches qui vont rester apparentes et ensuite, bien sûr, vos couvertures. Donc, je ne vous montre pas la couverture de dessus, parce que celle-là, parce qu'elle est prête. Et que je vous en laisse la surprise à la fin. Donc voilà comment ça va se plier. On va plier les deux de chaque côté. Donc la 1 sur la 2, la 4 sur la 3. Et après on plie en deux. Comme ceci. Et on obtient un album un peu comme d'habitude. C'est-à-dire au lieu d'avoir 8 ici, on a 6,5. Mais ça fait un album comme ça. Après, évidemment, ça va tenir au milieu comme ça, une fois qu'il y aura les blocs à l'intérieur. Voilà. Je vous ai tout dit pour cet album-là. J'ai fait énormément de découpage sur les collections 15-30. Et je vais m'en servir beaucoup pour faire de la décoration, bien sûr, mais aussi tous les stops. Puisque je n'ai pas utilisé de papier uni pour les espaces photos. J'ai utilisé que le papier fantaisie. Et donc, pour déterminer les endroits où on peut glisser des photos, il y aura des stops pour mettre les photos ou des cartes qui seront travaillées en même temps que la structure. Voilà, ben, je vous ai tout dit pour le démarrage. Sachant que chaque fois, vous allez découper donc 4 fois 20 sur 20. Alors, je vais vous sortir un bon hasard là, voilà. C'est celui-là d'ailleurs. Voilà, ça sera comme ça après. Hein. On va coller nos blocs chaque fois sur nos parties. Et la page de base qui est ici, la première qui est collée, elle fait 20 sur 20, les 4. Les 4 sont exactement les mêmes. Là, on a 21, là, on a 20 et demi. Les pages iront très bien, ça suffit. C'était pas la peine de mettre 20 et demi ou de 20 ou 20. Bref, j'ai fait 20. C'est plus simple. Au moins, ça simplifie le travail. Et on va pouvoir remplir notre album avec tout ça. Voilà, ben là, c'était une vidéo très rapide, juste pour la couverture, pour démarrer le travail. Et on va pouvoir commencer nos blocs là. Et on va faire ça dans l'ordre 1, 2, 3 et 4. Si je vous dis ça, c'est parce que moi, quand je travaille, c'est dans ce sens que j'ai travaillé. Quand, par exemple, je vais vous dire c'est une chute de papier, c'est que mon papier, je l'aurais déjà utilisé, j'aurais déjà la chute. Quand je vous parle de chute de papier, par exemple, pour la partie 2, j'ai déjà fait la partie 1. Donc, les chutes, vous devez les avoir. Et c'est pour ça que je fais toujours je fais dans l'ordre pour que vous puissiez trouver les chutes de papier quand je dis chutes de papier pour les utiliser. Voilà. C'est que si je les utilise, je les ai déjà travaillées. Je les ai déjà avec la page d'avant. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit, c'est très très rapide, c'est juste pour pouvoir attaquer notre album et pouvoir commencer notre folio 4 parties. On va attaquer par le numéro 1, puis le numéro 2, puis le numéro 3, puis le numéro 4.
Voilà, et bien voilà, aujourd'hui c'est fini. Je vous donne rendez-vous demain pour commencer nos blocs et puis attaquer. Il y a du boulot, hein, il y a du gros travail. Alors, il n'y a rien de sensationnel au niveau de la structure, hein, c'est jamais, je fais pas de choses trop compliquées, comme ça tout le monde peut le faire. Et il suffit de suivre bien le sens du montage, parce que c'est ça le plus important. Puisque quand on fait un folio, on commence toujours par le bas et on monte, on monte, on monte, on monte. Donc, bien suivre le processus de montage de la structure. Et puis après, couper les papiers. Voilà, et bien je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite pour commencer cet album que je me suis fait un plaisir de déjà terminer. Allez, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.